Deux personnes du même couple qui sont AS sont un couple à risque. Un porteur du trait AS qui se met aussi avec une personne qui est porteur d'une autre hémoglobinopathie, notamment par exemple un AAC ou des bêta-thalassémies, il y a aussi le risque d'avoir justement des enfants drépanocytaires dans la descendance. Donc c'est généralement ces couples, les AS entre eux, et les AS et les A plus autres anomalies, et les SS entre eux, voilà, deux malades, voilà, ou les SC et les SS sont des couples à risque également. Le risque, c'est d'avoir des enfants. Sur chaque grossesse, il y a un risque, pas moindre, vraiment d'avoir un enfant porteur du syndrome drépanocytaire majeur. Eux, ils sont des porteurs sains, donc ils ne sont pas malades, mais ces enfants, justement, vont développer, voilà, une certaine, en tout cas, plusieurs symptomatologies, voilà, qui rentrent soit dans le cadre des complications aiguës ou des complications chroniques de la drépanocytose. Donc, le risque, c'est justement d'être malade de la drépanocytose. Et en ce moment, ben, on connaît bien les complications, mais comme je l'ai dit, il y a un suivi. Et aujourd'hui, on prône même le dépistage néonatal. Quand deux couples à risque décident quand même, quand ils sont informés, de continuer le projet de mariage, ils décident de projet et qu'un enfant naît, et on est en mesure aujourd'hui de dépister l'enfant dès la naissance et justement de le mettre dans un circuit de la prise en charge. Dans les cadres du mariage, voilà, du mariage à la mairie, on exige un certificat prénuptial. Sauf que ceux qui partent à la mairie ont souvent des enfants. Voilà. Donc, vraiment, le cri de cœur, c'est qu'avant même d'avoir les projets d'enfants, parce que ce n'est pas les parents généralement qui ont des problèmes, c'est les enfants qui naissent. C'est toujours bien de le savoir. Voilà, quand on le sait, on sait prendre en charge tôt les enfants. On a reçu des couples qui ont vraiment, après avoir essuyé plusieurs mortalités d'enfants, finissent par comprendre qu'en fait c'était justement un problème lié à cela. Mais il y a eu quelle souffrance en amont. Donc, on conseille les adolescents surtout à vraiment connaître leur électrophorèse et leur groupe sanguin, c'est important, avant de se mettre en projet de couple avec voilà, une tierce personne. Et pour ceux aussi qui sont déjà dans des couples qui font voilà, des enfants, c'est bien de le savoir. Parce qu'un enfant peut démarrer une symptomatologie et les parents ignorent en fait leur électrophorèse. Donc le dépistage à tout le monde, c'est vraiment notre cri de cœur. Que tout le monde se fasse dépister, que chacun connaisse son électrophorèse qui ne change pas et qui est comme une carte d'identité. Et à partir de là, beaucoup de choses peuvent être résolues. Des questions de santé, bien sûr. Et après, bien sûr, soit à la personne ou à sa descendance. Parce que c'est bien sûr une maladie génétique. Voilà.